Aujourd'hui, Dog Fidelity rencontre l'équipe du CNFUC dans le sud de Paris. Depuis 1998, le Major Lenglet s'occupe de la formation des chiens et il est maintenant responsable du centre et de ses différentes missions. Donc le CNFUC est implanté à Canécluse depuis 1965. Il forme tous les chiens dans toutes les spécialités pour toutes les directions d'emploi. Donc, que ce soit des chiens de défense-intervention, recherche de stupéfiants, pistage, armes et munitions, explosifs, recherche de restes humains et chiens d'avalanche. Donc, on a 620 animaux qui se promènent sur le territoire national, y compris les DOMCOM. Les chiens sont tous recrutés par le CNFUC. Ils ont une période d'adaptation de 40 jours au sein du centre. Là, pendant cette période, ces chiens sont affectés à des moniteurs au CNFUC qui ont en charge l'étude comportementale du chien et surtout d'aller voir si le caractère va permettre d'aller plus loin dans la formation des animaux. À l'issue de ces 40 jours, on décide si le chien est apte ou inapte. Une fois qu'on s'est assuré du caractère du chien, il y a le dresseur qui intervient derrière. Il va falloir qu'il fasse preuve de beaucoup de psychologie canine pour s'adapter au chien et adapter sa méthodologie, son approche sur l'animal. Il y a des chiens qui vont comprendre très vite, il y a des chiens qui sont en attente, il y a des chiens qui sont un peu plus timides, je dirais. Donc c'est un peu différent. La formation dure généralement 40 jours pendant lesquels un moniteur va prendre en charge 3 chiens et 3 conducteurs et faire des équipes en fonction des caractères et des affinités. À l'issue de cette formation, le moniteur évalue les équipes en prenant en compte aussi bien l'homme que le chien. C'est pas très bien qu'il y ait un chien qui soit performant, mais que le collègue n'ait pas tout compris. Donc on ne validera pas l'équipe. Il y aura un stage de recyclage derrière. Et donc le rôle du moniteur derrière, c'est d'arriver à gérer à la fois, lui connaît le chien, donc gérer l'animal, les actions du conducteur sur le chien, de façon à l'emmener sur une formation, je dirais, la plus opérationnelle possible au long des 3 mois. Et à l'issue, les collègues repartent avec leurs animaux dans leurs unités. La séparation n'est pas toujours facile à vivre. Les moniteurs font ce métier par passion et ils utilisent les techniques les plus récentes en matière d'éducation positive. Donc tout est sur la complicité, c'est basé sur le jeu aussi en recherche. Et donc le chien travaille pour faire plaisir à son maître. Le renforcement positif, le travail dans la joie. Si on fait ce métier, c'est qu'on aime les chiens. Le premier chien qui part, c'est difficile, mais vous avez aussi la satisfaction d'avoir en même temps formé son conducteur. Donc de connaître son conducteur, ça sous-entend que derrière, vous savez comment le chien sera traité. Et donc vous avez ce plaisir aussi de savoir qu'il sera bien. C'est le métier qui veut ça, un chien remplace l'autre, donc il faut qu'on donne à chaque chien qu'on reçoit la même attention. Je veux dire, à part se remettre en question systématiquement et être prêt à accepter des explications et faire preuve de beaucoup d'humilité, moi il n'y a aucune contrainte sur ce métier. Votre principal ennemi, c'est vous. Une fois que vous l'avez compris, peut-être que vous évoluez mieux. Le chien apprend de l'homme et l'homme du chien, le tout dans une relation d'équilibre. L'équipe cynophile travaille vraiment avec passion. Je me rappelle les premières interventions, les perquisitions, tant qu'on était dans la phase formation, c'était génial. Le jour où on vous dit c'est bon, c'est aujourd'hui, waouh, pourvu que ça marche. Donc, et une fois qu'on a fait la première découverte, alors là c'est magique. On a des frissons, on est heureux et on est prêt à faire toutes les perquisitions qui suivent derrière. Parce que j'avais pas de chien avant, j'ai découvert ce métier dans la police. Donc j'ai cette satisfaction aujourd'hui d'avoir aussi découvert une passion dans mon travail. Le travail entre l'homme et le chien est porteur en qualité d'image. Et je pense que la police aujourd'hui, elle a aussi cette volonté de montrer que derrière l'uniforme, il y a des hommes, et des hommes qui travaillent avec des chiens.